Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, plus particulièrement les pods d'août. Alors, je vous cache pas que du coup j'ai perdu le fil, vu que je me suis absentée 5 jours, il me semble que c'est le 8e épisode. J'avais pas pu enregistrer assez d'épisodes d'avance pour ma semaine de vacances à Vienne, ce qui fait que voilà, vous avez pas eu d'épisode jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je devais en faire un hier lundi et honnêtement j'ai eu énormément la flemme. Je m'étais tapé la veille plus de 17 heures de bus et plus de 2 heures de train et mon train a été annulé, etc. etc. Bref, lundi, donc hier concrètement, j'ai juste pioncé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, pioncer, rattraper YouTube et regarder Disney Plus et Netflix, hein. Concrètement, lire un peu et voilà. Bref, je reviens avec un nouvel épisode pour essayer de me remettre dans le bain et reprendre ce challenge, même si on n'aura pas 31 épisodes. Et je voulais vous faire un retour sur ma semaine à Vienne. Alors pas totalement d'un point de vue lifestyle, en mode qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais je me suis dit que souvent, quand on va dans une ville, quand on va dans un nouveau pays, moi la première, on prend des photos, on profite des gens qu'on rencontre là-bas ou qu'on retrouve. On poste quelques trucs sur Instagram, le reste croupit sur, dans nos albums photos de téléphone ou sur un disque dur et on n'en reparle pas. Alors que pour moi, j'ai dans l'idée que on grandit et on apprend beaucoup de toutes les destinations, villes et pays qu'on traverse. Et avant, j'avais un blog voyage, peut-être qu'un jour je le relancerai, où je voulais écrire une lettre d'amour à chaque pays ou chaque ville que je traversais, parce qu'on peut très bien faire ça avec la France. Et aujourd'hui, sans filer, je voulais revenir sur 7 leçons que j'ai appris en 7 jours à Vienne ou réappris. Donc, pour des raisons financières et on va dire écologiques, j'y suis allée en bus. Donc, je me suis tapée en gros à chaque fois 24 heures de trajet entre le train puis le bus, entre le sud de la France et donc Vienne, la capitale de l'Autriche. Et je dis bien Vienne en Autriche parce que on m'a fait la remarque plus d'une fois en préparant mon voyage, quand je disais que j'allais à un concert à Vienne. Je vais revenir sur ce sujet. On me demandait si c'était à côté de Lyon, parce qu'il y a Vienne en Rhône-Alpes et ça fait tout de suite un peu moins rêver. Et donc je suis partie un dimanche, je suis revenue un dimanche, donc le double dimanche, je vais le compter comme un seul jour. On va tricher un peu. Et donc cette première leçon, que je connaissais déjà, hein, mais qui s'est d'autant plus reconfirmée, c'est toujours avoir un livre sur soi. J'ai lu de bout en bout Love to Hate You de Esmé Béguin. Et ça m'a fait vraiment du bien j'étais partie que avec ma tablette Kindle pour histoire d'avoir moins de poids. Je sais qu'il y a des gens, ça les gêne pas de ne rien faire pendant les transports. Moi, j'ai pas du tout de mal à lire, donc vraiment toujours avoir un livre sur soi ou ses écouteurs pour un podcast ou pour même des épisodes. On peut, en fonction de la plateforme de streaming et de vos abonnements, vous pouvez télécharger des épisodes hors ligne. Donc c'est très 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 utile. Et ça va être une première leçon très courte, mais on sait jamais. Ayez un livre sur vous, peu importe la situation, que ce soit la piscine, la plage, la montagne, le transport, le bus, le RER, ou même sur votre téléphone en soi, parce qu'il y a des applications de lecture. Ça sauve toujours, surtout quand vous avez énormément de transport. La deuxième leçon, qui sera donc pour lundi, ça va être marcher sous la pluie. En fait, cette leçon pourrait être toujours avoir un parapluie sur soi, une leçon que je réussissais, en tout cas que je suivais toujours depuis environ 2018. J'ai habité en Angleterre pendant 1 an et le temps est tellement changeant. Enfin, si vous habitez à par exemple Lyon ou Paris, je vous apprends rien. Et donc les averses sont très nombreuses et on peut passer de l'hiver à l'été en une journée. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais regardé mon appli météo, mais quand je suis arrivée
lundi matin à Vienne. Tout allait bien, j'ai posé mes affaires chez mon ancienne coloc que j'ai pu retrouver cette semaine-là. Et comme elle travaillait, je suis allée partie balader et je me suis pris une grosse averse. Je n'avais pas de parapluie avec moi. Et il a été temps de prendre une décision. Et c'est-à-dire qu'en parfaite fille du Sud, normalement, si la pluie est là, je ne sors pas. Parce qu'on n'a pas envie de se mouiller, n'est-ce pas? Et je voyais plein de touristes, donc mes comparses, autour de moi. J'étais vers le château, le palais d'Hofburg, et je voulais aller à la librairie, la Bibliothèque nationale. Et tout le monde se cachait, tout le monde avait des parapluies, tout le monde avait des gros, vous savez, des gros ponchos ou se cachait entre les cafés, etc. Donc j'ai fait quelques petits magasins intérieurs. Mais en fait, je me suis dit, mince, en fait, j'ai pas envie de rester bloquée pendant 1 heure ou 2 parce que ça pleuvait à torrent. Je me suis dit, bah, let's go. J'ai pas couru parce que c'était des anciens pavés. Et j'ai vu une pauvre mamie se ramasser quelques minutes avant moi. Donc, sandales d'été qui glissent, pluie, pavé, ça fait pas bon ménage. Donc, j'ai un peu romanticisé ma vie. Ma vie a été un film pendant 5 minutes. J'ai marché sous la pluie sans protection et je ne suis pas morte. Donc voilà, au pire du pire, je vous dis pas ça de faire ça en hiver par moins 40 degrés, ne chopez pas une pneumonie, mais de temps en temps, pour une averse d'été, après vous allez aller dans un musée pendant 2 heures, vous allez sécher et tout va bien se passer. Donc ça c'est une leçon à moi aussi, d'arrêter parfois d'être un peu princesse et quand on sait pas combien de temps on a aussi dans une ville et que chaque minute compte, c'est cool de pouvoir avancer sans se soucier du temps, peu importe. La troisième leçon, la leçon du mardi, ça serait de toujours flâner dans une librairie. Peu importe la langue du pays dans lequel vous êtes. Là, pour Vienne, c'est donc l'allemand, allemand-autrichien, on va dire, qui est légèrement différent. Mais je ne parle pas un mot d'allemand. Ça a été parfois un petit peu difficile avec les panneaux, le métro, etc. Parce que, bon, il y a des pictogrammes, hein, mais il n'y a pas de traduction en anglais. Même parfois dans des coins assez touristiques ou des magasins ou bref. Mais ça aide à se débrouiller, hein. C'est vrai quand on compte souvent sur l'anglais et l'espagnol, se retrouver dans un pays où on parle pas du tout la langue, bah on fait comme on peut. Et en moyenne, à Vienne, en tout cas toutes les librairies que j'ai visitées, elles avaient un grand rayon anglais, donc ça c'est toujours très appréciable. Mais je me suis perdue parmi les rayons, même les rayons qui étaient juste germanophones, donc pas du tout anglophones. Et j'ai découvert plein de nouveaux auteurs, des choses assez drôles. La première chose, c'est par exemple, alors je vais le prononcer à la française, mais il y a une autrice qui s'appelle Julie Kaplan, je pense qu'elle est Julie Kaplan, il me semble qu'elle est américaine. Elle écrit exclusivement des petites histoires, je pense que c'est des comédies romantiques qui se passent dans des pays différents. Donc, par exemple, il y a le petit café de Copenhague, la petite pâtisserie de Paris, etc., avec les États-Unis, et plein de pays d'Europe. J'ai adoré les couvertures, il y avait plusieurs couvertures différentes, plusieurs éditions différentes, et j'ai vraiment résonné avec ce mode d'écriture en fait, et je me suis dit bah c'est ce que j'aimerais faire dans ma carrière d'autrice, et peut-être qu'un jour les auteurs ou les lecteurs diront la même chose avec mes livres. Et une autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est la passion pour les pays germanophones, en tout cas en Autriche, pour la France, et plus particulièrement la Provence, donc d'où je viens, pour les livres romantiques, les histoires d'amour, et les livres policiers. J'en ai posté quelques-uns en story, et j'avais trouvé ça très drôle, et ça va même au point d'avoir des pseudonymes, donc des noms plumes pour les auteurs, par exemple Pierre Martin, enfin des noms trop français presque, du style Jean Dupont et compagnie. Et quand vous ouvrez les livres, en fait, c'est des Allemands ou Autrichiens, hein, donc des germanophones, qui ont des noms de plumes francophones. Parfois, c'est même des comités, donc un nom de plume où c'est plusieurs auteurs qui écrivent la même série. Je crois que c'était Commissaire quelque chose, Madame la Commissaire, il me semble. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que, en fonction du public et en fonction de la cible, là pour le coup, le sujet étant la France, bah beaucoup d'auteurs prenaient des noms de plumes. Peut-être c'est leur maison d'édition, hein, d'un point de vue marketing. Mais juste à côté, il y avait plus ou moins la même chose pour l'Italie, et là, il n'y avait pas de nom de plume. Donc voilà, bref, allez dans les librairies, peu importe si vous ne comprenez pas du tout la langue, déjà vous allez peut-être tomber amoureux de plein de couvertures, et pourquoi pas acheter des livres aussi juste parce qu'ils sont beaux, hein. Et ça peut peut-être vous faire découvrir d'autres choses. Alors le mercredi, la quatrième leçon va être une leçon qui va un peu casser l'ambiance, et je m'en excuse d'avance, mais peut-être que vous avez vu les nouvelles à la télé. Je vous avais dit, et sur le podcast et en story, que je partais pour aller voir Taylor Swift
en concert à Vienne. J'ai retrouvé donc 2 copines et aussi mon ancienne coloc. On y allait le vendredi, donc il devait avoir 3 nuits, 3 concerts. J'y allais à la 2e date. Et les 3 dates ont été annulées à cause d'alerte attentat. Cette leçon, parce que je pense qu'on l'oublie beaucoup, et moi la première c'est d'être éperdument reconnaissante de vivre et d'être vivante. Malheureusement, tout peut arriver. Tous les jours, on peut prendre la voiture et avoir un accident, on peut s'étouffer en mangeant son petit déjeuner. Bref, il peut y avoir plein d'accidents et de problèmes du quotidien. Et heureusement que les attentats ne sont pas aussi fréquents. Mais c'est vrai que pour une ville comme Vienne et un pays qui est aussi sûr que l'Autriche, ces alertes attentats ont été extrêmement choquantes et pour les locaux et pour les internationaux. Bien sûr qu'on a tous et toutes été extrêmement déçus de ne pas pouvoir voir Taylor Swift en concert. Surtout que on était beaucoup à avoir préparé des tenues, un maquillage, avoir fabriqué des bracelets à échanger depuis presque 1 an, etc. Mais au moins on est tous vivants. On n'a pas eu à passer par une épreuve innommable en fait. Enfin, voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les sujets de tout ce qui était prévu, de tous les confessions des terroristes, etc. Mais ça aurait été complètement catastrophique pour le pays et pour les personnes présentes au concert. Et voilà, donc bien sûr, déception de ne pas être en sécurité, même dans la culture, plus particulièrement en tant que femme, on peut même plus aller à des concerts en toute sécurité, mais contente que mes amis et moi on aille bien et également tous les autres fans qui devaient aller au concert. En rebondissant sur ça, la 5e leçon du jeudi, ça serait de profiter de ses amis. Je vous parle pas de les voir H24 et de vous rendre malade, surtout si vous êtes introverti ou vous avez une batterie sociale qui est parfois difficile ou qui s'amenuisent très rapidement. Je fais partie de ces gens-là. Mais vraiment de chérir le moment quand vous voyez vos amis, surtout quand ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Pour certaines personnes, j'ai beaucoup d'amis qui sont plutôt des amitiés à distance, que ce soit en France, à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. Et on se retrouve voilà, pour des événements tels que le concert ou des voyages en commun. Vous savez pas toujours quand c'est la dernière fois que vous allez voir un ami. Et bien sûr, de mesurer la chance que vous avez de vivre certains moments. Là, encore une fois, on n'a pas pu aller à un concert, mais on a eu quand même un super voyage et de super souvenirs, de super photos, etc. Donc c'est des souvenirs que je vais garder dans ma petite boîte à souvenirs 2024 et que j'espère pouvoir revoir dans quelques années. La 6e leçon de la semaine, qui sera donc pour le vendredi, est que, je le répète encore et encore, mais l'inspiration est partout. Le vendredi matin, vu que on n'avait plus besoin de se presser pour aller à un concert, on a fait une visite guidée de l'opéra qui dure environ 45 minutes. Et j'aurais adoré qu'elle dure beaucoup plus, 1 heure, 1 heure et demie. L'opéra de Vienne, c'est là où il y a par exemple le bal, tous les ans, le célèbre bal des débutants et débutantes de Vienne. Et bien sûr des opéras, des ballets, etc. Donc on a pu voir un petit peu les coulisses. Je vais vous donner quelques infos comme ça, parce que tout simplement, ça m'a permis de noter certaines choses et des idées, mais pas au point de, pour l'instant, commencer une nouvelle histoire. Mais quand vous partez pour le tourisme, ou même parfois vous allez faire des courses, vous allez, je ne sais pas, à Ikea, et il y a plein de meubles et des pièces agencées d'une manière, ça peut vous donner des idées pour des personnages ou pour des situations. Encore plus quand vous faites des visites historiques, de noter ce qui vous semble pertinent et vous verrez si un jour vous pourrez rebondir dessus. Mais ce que j'avais trouvé très très intéressant, déjà, faut savoir que les acteurs, enfin en tout cas les artistes de l'Opéra de Vienne, ont des vacances, comme tout le monde, c'est un peu les grandes vacances. Donc pendant les juillet-août, il n'y a pas du tout de représentation à l'opéra parce que ils rentrent chez eux, ils vont faire des vacances quoi. Je sais pas s'ils vont au spa ou au Club Med, mais ils sont pas du tout en ville. Et c'est la même chose aussi qui se passe pour les chevaux. Donc les chevaux de Vienne sont très très connus, l'école de dressage donc. Ça remonte au temps de l'Empire, donc par exemple l'impératrice Sissi et compagnie. C'est la même chose en juillet et août, ils sont pas du tout en ville, ils sont dans des prairies lointaines, on leur fait des massages et compagnie, c'est les vacances et je trouvais que c'était une information assez rigolote, je sais pas comment je pourrais m'en servir dans un livre mais on ne sait jamais. Et une autre information que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est le fait que l'opéra de Vienne n'est pas assuré. Il n'est pas assuré parce que, alors il a été bien évidemment partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements, mais il a été reconstruit le plus possible à l'original et la majorité de ses structures est en bois,
donc par exemple comme Notre-Dame, ce qui fait que aucune assurance ne veut assurer l'opéra parce que si par exemple vous fumez une clope, une cigarette au sein de l'opéra et que ça commence à s'embraser, toute la structure peut s'embraser très très rapidement, c'est à peine quelques minutes. Et donc les dégâts, vous imaginez bien le coût tout simplement de la destruction. Mais du coup, ils ont des pompiers. Donc il y a une caserne de pompiers qui est dédiée seulement à l'opéra. Il y a une équipe de pompiers qui est tous les jours sur place. J'imagine même 24 heures sur 24, ça avait l'air d'être une petite équipe, les photos qu'on nous a montrées. Mais j'ai trouvé ça passionnant de savoir que... Alors j'espère pour eux qu'ils n'ont pas beaucoup d'exercices, enfin qu'ils s'exercent sur d'autres choses du coup. Mais de savoir qu'en fait leur assurance elle est humaine et c'est les pompiers locaux et les pompiers de l'opéra. Et voilà, je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples. Voilà, je vous donne l'information, on sait jamais si ça vous sert pour une histoire. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message, ça me fera toujours plaisir. Et bon, je pourrais passer un épisode d'1 heure à vous raconter tout ce que j'ai appris sur l'impératrice Sissi, sur l'Empire, sur la Seconde Guerre mondiale et sur les tout tas de statues et de musées qui se trouvent à Vienne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on en discute en message privé, j'en serais ravie. Et la dernière leçon, la 7e leçon, le 7e jour, qui sera donc le samedi, on va boucler la boucle, c'est que les fleurs perceront toujours le bitume. Comme je vous l'ai dit du coup pour le mercredi, 3 concerts ont été annulés suite à des alertes attentats. Bien évidemment que moi, quand je l'ai appris, j'étais chez mon ancienne coloc, mais je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré dans la rue, que ça a été un gros choc, donc c'est un mix d'émotions entre le dégoût et la reconnaissance de pas passer au travers de tant d'horreur, mais la ville a su énormément rebondir une fois que c'était plus ou moins certain que c'était safe, que tout le monde était en sécurité. Il y a eu des petits rassemblements qui étaient encerclés, ou en tout cas encadrés par la police, que ce soit dans le centre ou un peu plus à l'extérieur du centre, dans par exemple la rue qui s'appelle Cornelius Street, qui rappelle donc la chanson de Taylor Swift Cornelia Street qui est à Londres si je me trompe pas. Et tout le week-end, ou en tout cas tous ces jours, donc le jeudi, vendredi, samedi, il y avait des fans dans toute la ville qui ont porté du coup leur tenue puisqu'elles pouvaient pas les porter pour le soir. Je dis elles parce que c'était en grande majorité des femmes, que ce soit adultes, enfants ou avec leur famille. Il y avait quelques hommes, mais voilà, la grande majorité c'était des femmes. Donc il y avait des tenues à paillettes qu'elles ne pouvaient pas voir et porter pour le concert. Donc des robes de soirée, des maquillages, des costumes faits spécialement pour tout simplement représenter ou reprendre les costumes que Taylor a sur scène. Je pense par exemple à une fille qui était déguisée comme le tableau de Tortured Poet Department, où c'est une robe blanche un peu corsée avec une jupe aspect froissée comme une boule de papier, et elle nous faisait signer par rapport à une autre chanson qui s'appelle The Smallest Man Who Ever Lived, et on pouvait signer donc sa robe en lien avec cette chanson. Évidemment, j'ai échangé, je pense, plus d'une 50aine de bracelets, et parfois quand on n'en a plus, on nous en donne comme ça, etc. Que ce soit dans les musées, dans la rue, le soir, le matin, à midi, au restaurant, enfin c'est trop cool. Que ce soit des enfants, littéralement avec les parents derrière, qui les encouragent, ou des femmes et des adultes, même plus vieilles que moi. Donc c'était très cool d'avoir une ambiance comme ça. Et bien évidemment, la ville et Vienne qui a rebondi. Il y avait énormément de musées qui étaient donc gratuits pour les Swifties, qui est le fandom de Taylor Swift. Il fallait qu'on montre juste qu'on avait nos billets. Et on a pu rentrer gratuitement, par exemple, à la Maison de Mozart, à Albertina. Je sais qu'il y avait des restos qui ont été bondés du coup, mais qui offraient par exemple un burger avec donc plus ou moins la moitié du repas, avec un ticket, des boîtes qui offraient une consommation ou une entrée gratuite avec un ticket, ou des marques du style Swarovski, Pandora, etc. qui soit offraient des petits freebies, des petits bijoux très simples, on va dire un peu de pacotille, mais l'intention y est, ou des grosses réductions, ou des cinémas qui offraient du popcorn et des boissons à l'effigie de Taylor Swift. Je pense qu'il y avait des choses qui avaient des goodies, du merchandise comme on dit, donc des produits dérivés qui avaient déjà été prévus avant les concerts, et finalement ils les ont juste donnés gratuitement. Et là je vous donne
très peu d'exemples par rapport à tout ce qui s'est fait sur 3-4 jours et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que en toute honnêteté je ne sais pas si une situation similaire s'était passée à Paris par exemple, si on avait eu la même chose. Mais en tout cas c'était très très cool de voir l'unité des gens, même des gens qu'on pouvait croiser, je sais pas, dans un ascenseur, voyant qu'on avait les t-shirts ou les bracelets qui nous disaient oh, je suis vraiment désolée pour vous, j'espère que vous la verrez une prochaine fois, etc. etc. Donc ça fait toujours plaisir de voir que malgré certains événements, et encore heureusement parce que ça aurait pu être tellement plus tragique, ouais, les fleurs percent le bitume et il y a une unité qui se crée toujours. Et voilà. Donc ça, c'est les 7, j'allais dire saisons, 7 leçons que j'ai appris cette semaine à Vienne. Et n'hésitez pas à me faire parvenir aussi, m'envoyer un message pour me dire en quoi vos derniers voyages, même si c'est juste au village d'à côté de chez vous, comment ils ont été formateurs pour vous, qu'est-ce que vous avez appris. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!